Bonjour, je suis René Mbongo, biologiste médical au sein de l'IRB, associé au Centre de formation et appui sanitaire CFA Monkole en sigle. Aujourd'hui, nous allons parler de la centrifugation. Grâce à la centrifugation, on fait la séparation hétérogène. Bien qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent nous permettre de faire la séparation hétérogène, par exemple les filtrations. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus de la centrifugation. Alors, la centrifugation, l'appareil qu'on utilise pour exécuter cette technique, ça s'appelle centrifugeuse. Alors, cette centrifugeuse, ça nous permet de faire, c'est la centrifugeuse que vous voyez, ça c'est une centrifugeuse qui va nous permettre de faire cette séparation hétérogène dont nous avons parlé, centrifugeuse qui va nous permettre de faire cette séparation. Alors, l'objectif ici, c'est de faire la séparation des différents constituants, que ce soit les selles, que ce soit les sangs, que ce soit les urines. Donc, obtenir une séparation, c'est dans l'intérêt, ça c'est vraiment l'intérêt de la centrifugation, obtenir une séparation. Même si l'échantillon, par exemple, on prend l'exemple de l'échantillon du sang, vous allez voir qu'il y a des parties, et lorsque nous allons centrifuger, ça va nous donner des parties que nous allons utiliser. Alors, s'il faut ouvrir notre centrifugeuse, vous allez remarquer que la centrifugation utilise le centrifugeuse, et cette centrifugeuse ici repose dans le principe que nous allons mettre le type EC ou le type ou le type AEC ou le type vacuitaire, nous allons mettre à l'intérieur. Et ce type là, le type AEC sera en rotation rapide d'un axe, l'axe que vous voyez ici. Donc le type sera en rotation rapide de cet axe ici. Et lorsque ça sera en rotation rapide, et il y aura une force centrifuge qui va s'exercer ici. Et ce qui va se passer, maintenant, les particules les plus denses, donc ce qui est plus lourd, va descendre au fond et les autres vont monter. C'est ça. Et ce qui va monter, ça sera plus rapidement. Juste c'est ça le principe de cette machine ici qui est la centrifugeuse. Alors, nous allons essayer de centrifuger et vous allez voir comment ça se passe. Voilà, nous allons essayer de vous montrer comment on fait la centrifugation en utilisant la centrifugeuse. Parce que nous avons plusieurs sortes de centrifugeuses. Mais par rapport à ce que nous avons, vous allez voir aussi comment ça se passe. Toutes les centrifugeuses ont un même principe. Mais seulement peut-être que les rotors qui est à l'intérieur se diffèrent. Alors, ce que nous avons essayé de centrifuger. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, si vous voulez centrifuger, peu importe les constituants que vous avez, que ce soit l'urine, que ce soit les selles, que ce soit le sang, que ce soit total ou peut-être le sang avec contenant anticoagulant ou non, vous devez, la première des choses, vous allez allumer votre centrifugeuse. Vous allez allumer. Une fois allumé, vous allez ouvrir votre couvercle et vous allez préparer le tube à centrifuger. Voilà. Par exemple ici, j'ai mes échantillons de sang. Vous allez remarquer, il y a des types mauves et des types rouges. Les types mauves, ce sont des types qui ont l'anticoagulant EDTA. Et les types rouges, ce sont des types secs où on obtient les sérums. Et dans les tubes mauves, on obtient les plasmas. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je prends les tubes. Avant de mettre dans la centrifugeuse, je devais d'abord regarder
si le type a le même niveau par rapport au constituant qui est à l'intérieur. Si je regarde ça, c'est quand même le même niveau. Le même niveau. Je vais placer l'une à gauche, l'autre à droite. Voilà. Ils sont là. Je prends encore l'autre. Je peux mettre à côté. Je mets aussi de l'autre côté. Alors ça c'est équilibré. Quand vous équilibrez comme ça va vous permettre d'éviter beaucoup de bruit, mais aussi les cassures des échantillons. Parce que les échantillons peuvent se casser, peut-être que lorsqu'il y aura vitesse. Alors, vous allez fermer votre couvercle, vous fermez. Et ensuite, vous devez déjà savoir au préalable le nombre par rapport aux vitesses, mais aussi au timing que vous voulez centrifuger. Je prends un exemple ici, je vais centrifuger à 2500 tours pendant 5 minutes. Alors ici, vous allez remarquer qu'il y a le speed, il y a aussi le time. Le speed, c'est la vitesse. Time, c'est le temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je vais régler la vitesse. J'avais dit, je vais centrifuger à 2500 tours. Je vais juste appuyer ici pour régler le tour. Donc, 2.5. Si vous regardez à côté, on a écrit multiplié par 1000. Donc, 2.5 multiplié par 1000, ça vous donne 2500. Donc, j'ai 2500 pendant 5 minutes. Ici aussi, je dois régler. Et après, une fois réglé comme ça, vous avez le tour, vous avez le temps. Et après, vous venez sur Start. Voilà. Voilà, ça commence à tourner jusqu'à ce que, voilà. Ça commence à tourner jusqu'à ce que ça va totaliser les 5 minutes réglées et les 2500. Voilà. Vous allez attendre jusqu'à ce que ça va, les 5 minutes va épuiser. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il est 5 minutes, l'appareil va biper. Et quand ça va biper là, et c'est juste façon de vous alerter de venir. Et voilà comment ça tourne. C'est jusqu'à ce que donc c'est une façon de la rotation à l'intérieur avec les échantillons. C'est en train d'atterrir jusqu'à ce que ça va biper. Et quand ça va biper, c'est une façon de vous alerter de venir enlever. Et il y a des centrifugeuses, vous allez remarquer qu'il y a des centrifugeuses qui s'ouvrent de soi-même une fois. Voilà, vous allez remarquer que ça va maintenant biper. C'est end, donc c'est la fin. Ça a bipé, c'est juste pour vous alerter de venir enlever les échantillons que vous avez mis à l'intérieur. Donc, c'est pas toujours nécessaire d'être là. Les 5 minutes, lorsque vous allez centrifuger, vous pouvez faire un tour ou faire autre chose au moment où l'échantillon est en train de se centrifuger. Et après, vous allez revenir après le bip. Et lorsque ça bip comme ça, vous allez venir maintenant ouvrir. Vous allez venir ouvrir votre centrifugeuse et vous venez open. Voilà, vous venez maintenant ouvrir, récupérer tout ce que vous avez centrifugé. Voilà, vous pouvez prendre. Ok. Regardez, maintenant il y a une séparation nette. Voilà, il y a une séparation. Et une fois que vous avez séparé les deux constituants ou les trois constituants, vous allez remarquer que vous pouvez passer au test de décantation. Donc vous allez décanter des échantillons, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez dispatcher selon vos différentes analyses.
Et vous pouvez aussi peut-être garder vos échantillons selon votre banque où vous gardez vos cryotypes, vous pouvez garder, ou bien vous pouvez passer l'analyse, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais l'objectif pour nous était de vous montrer comment on peut faire la centrifugation en utilisant les centrifugeuses. Donc cet appareil nous permet vraiment de faire une séparation d'une manière très rapide. Et à part ça, il y a des choses qu'il faut éviter lorsque vous utilisez une centrifugeuse. Par exemple, lorsque ça est en train de tourner, vous avez réglé, vous avez fait toutes les manœuvres, vous avez réglé à 5 minutes par exemple. Vous ne pouvez pas venir ouvrir au moment où la centrifugeuse est en marche. Parce que il faut, quand vous allez ouvrir, parce qu'il y a des vitesses, ça peut créer des éclaboussures et il y a des petites gouttelettes de liquide qui est à l'intérieur qui peut surmonter sur vous et ça peut créer des maladies. Donc l'objectif c'est d'éviter de faire tout ça. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut vous dire par rapport à la centrifugation des échantillons.